Bonjour à tous et une nouvelle fois, bienvenue dans votre espace. Vous avez 3 minutes. 3 minutes aujourd'hui pour vous parler de quelque chose très cher à mon cœur, l'alliance. L'alliance entre le thérapeute et le patient, ou entre le thérapeute et le client, ou entre le thérapeute et la personne qui l'accompagne. Hein. Patient étant employé particulièrement, c'est vraiment une question de vocabulaire. Patient pour ce qui concerne véritablement les personnes qui travaillent dans le domaine médical. Client beaucoup plus pour ce qui concerne par exemple des thérapies comme des thérapies brèves et thérapies orientées solutions dont personnellement je suis diplômée. Et personnes effectivement qu'on accompagne, ça c'est quelque chose d'assez générique. L'alliance, qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences de l'alliance. Alors tout d'abord, un petit rappel de là où vous êtes aujourd'hui dans cette vidéo. Eh bien, vous êtes ici dans mon espace professionnel à Draguignan, dans le Var. Je suis Elisabeth Sfertino, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute. Je travaille avec plein d'outils que j'ai déjà eu l'occasion de vous exprimer, de vous présenter. Et j'interviens voilà, pour des adolescents, pour des enfants plus jeunes, pour des adultes bien entendu, hommes, femmes, pour des couples et pour des familles et des systémies en entier, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est véritablement comme ça que je travaille et que je récupère un maximum d'informations sur ce qui se passe dans la réalité. Voilà, en tout cas, dans la réalité, j'essaie de rentrer comme ça dans la réalité de chacun pour trouver au mieux les solutions adéquates, appropriées, adaptées. Donc cette alliance, cette relation de confiance entre la personne et entre le thérapeute est fondamentale. Hein. C'est-à-dire que si on se représente un camembert, voilà, moi j'ai l'habitude de dire que dans le camembert, les résultats de la thérapie sont vraiment liés à 70%, à 75% vraiment à l'alliance, et bon, et le reste, eh bien le reste, ça va être l'outil qu'on utilise. Et vous voyez bien que peu importe l'outil, c'est véritablement l'alliance que l'on fait avec son thérapeute qui est fondamentale, essentielle au résultat d'un accompagnement thérapeutique. Alors on ne peut pas parler d'alliance si on ne parle pas des liens, des types d'attachements qui sont déjà là, qui naissent au moment où l'enfant arrive dans la famille. Alors on a effectivement des attachements qui sont sécures avec des parents qui sont nommés suffisamment bons. Ça c'est Winnicott qui l'a écrit. Puis après on a les autres. On a les attachements un petit peu, voilà, un petit peu compliqués, qui viennent, qui sont là à partir des traumas que l'on a vécu dans notre enfance et de toutes les blessures présentes. Blessures, je vous les rappelle, rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Hein. Puis on peut en avoir d'autres aussi qui sont déclinés de ces 5 fondamentales premières. Voilà. Donc après, on peut avoir des attachements évitants, ou alors des attachements anxieux, ou alors des attachements désorganisés. Hein. Mais en tout cas, quels que soient ces 3 derniers types d'attachements, on a véritablement besoin là d'avoir une alliance et une relation de confiance avec son thérapeute, hein, qui va être là dans une situation presque, j'oserais tenter le mot, de réparation de l'attachement initial. Et ça, c'est fondamental. Alors, je vous rappelle ce que ça concerne, hein, cette alliance. Eh bien, ça concerne le cadre de travail, hein, ça peut concerner le lieu, ça peut concerner les séances, hein, c'est-à-dire nous prenons ensemble des séances et nous nous engageons, lui et moi, la personne et moi, à respecter ces séances. Ça concerne bien évidemment la fréquence et la durée. Et ça, vous voyez bien que ce sont des décisions copartagées. Hein. Mais c'est également, comment dirais-je, cette situation, cette relation de stabilité, d'écoute, de bienveillance, de non-jugement, d'éthique, de confidentialité. Hein. J'oserais encore un mot vraiment d'amour, voilà, d'amour inconditionnel bien évidemment. Hein.
un peu comme si, et puis le geste serait celui-ci, un peu comme si le thérapeute embrassait, quand je dis embrasser, c'est vraiment prenait dans ses bras la personne, hein, vraiment sans la perdre de vue, en la regardant vraiment dans les yeux profondément, et était complètement là, à son écoute, pendant toute la durée de la séance. Et ça, c'est véritablement, comment dirais-je, un cadeau, un cadeau que de pouvoir, voilà, de pouvoir accueillir cette personne dans sa douleur, dans sa souffrance, hein, parfois multiple, et de pouvoir quelque part lui dire, tu sais, moi je suis là et tu peux compter sur moi. Voilà. Et là, le thérapeute, c'est pour ça que le thérapeute doit être à son tour bien nettoyé, bien libéré de ses propres souffrances, voilà, pour ne pas rentrer dans le jeu de la personne qu'il suit. Je vais vous raconter quelque chose, hein. Souvent, quand on a vécu justement, on est dans un type d'attachement anxieux, préoccupé, désorganisé, la plupart désorganisés, hein, eh bien, on va vraiment, comment dirais-je, ne plus vouloir venir au rendez-vous. Donc on va annuler facilement, puis parfois on va même pas annuler, puis on va pas se présenter. Voilà. Et là, le thérapeute doit véritablement tout à la fois rester dans son alignement et rappeler les règles, hein, les règles donc, de cet engagement entre lui et la personne, entre la personne et lui, mais également pouvoir être suffisamment ouvert et bienveillant, voilà, pour continuer à accompagner cette personne-là qui manifestement, voilà, montre des soucis dans son attachement, dans son type d'attachement initial. Et voilà, il faut vraiment veiller à ça, à la fois veiller, être suffisamment, travailler soi-même sur soi pour ne pas être pris au piège, je dirais, de façon à pouvoir accompagner la personne le plus longtemps possible, même si parfois, parce que souvent ces personnes-là sont en situation aussi d'auto-sabotage, hein, mais ça le thérapeute a besoin de le savoir en amont pour pouvoir continuer à apporter, voilà, tous les outils, tout l'amour, toute la bienveillance et toute l'écoute nécessaires au suivi de cette personne. Voilà. J'espère que j'ai été claire, mais je reviendrai forcément sur cette notion d'alliance parce que pour moi, encore une fois, elle est essentielle, capitale, incontournable de toutes les façons au suivi d'une personne et aussi bien entendu au résultat obtenu, hein. Et c'est bien pour cette raison, quand l'alliance est bonne, quand elle est faite, eh bien on a gagné. Voilà, et la personne effectivement fait des progrès extraordinaires et puis résout ses difficultés, les transforme en tout cas, et les transmute pour pouvoir vivre une vie, voilà, j'ai envie de dire heureuse, libérée et apaisée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.